Alors, le but de ce TP était de trouver la masse de Jupiter le plus précisément possible. Et pour cela, on avait des documents dans lesquels étaient donné un certain nombre d'informations sur deux satellites de Jupiter, Callisto et Ganymède. Donc un satellite qui était à cette distance ici de Jupiter et l'autre satellite qui était environ à cette distance. La première chose à prendre en considération pour faire la mesure la plus précise possible au niveau de la masse de Jupiter, c'est la relation qu'on utilise pour faire le calcul de cette masse. Donc ici, en analysant les documents, on trouvait facilement qu'il fallait utiliser la deuxième relation. Avec ici la période de révolution au carré, la distance entre Jupiter et le satellite, ici c'est pi, et ici c'est la masse de Jupiter, la masse de l'objet, c'est la masse qu'on cherche à déterminer, donc la masse de Jupiter ici. Donc l'étape d'après, c'était de modifier cette expression littérale pour avoir l'expression littérale de la masse de Jupiter. On l'a ici. Et alors, à partir de là, cette distance-là a été donnée dans les documents et il fallait, grâce au logiciel Stellarium, mesurer la période de révolution du satellite. Alors, pour avoir le maximum de précision au niveau de la masse, il fallait qu'on ait un maximum de précision également au niveau de la période du satellite. Voilà un petit rappel sur à quoi ressemble le logiciel Stellarium. Pour utiliser le logiciel Stellarium, vous disposerez le jour du TP d'une fiche qui se trouve sur l'énoncé du TP. Alors, il était précisé dans le TP qu'il fallait faire une mesure de la masse de Jupiter la plus précise possible. Pour cela, il nous faut une valeur de la période de rotation de la période grand T qui se trouve dans la relation précédente la plus précise possible. Comment va-t-on faire? Donc, on prend le satellite le plus éloigné de Jupiter pour avoir la plus grande période de révolution possible. Très bien, puisque je vous rappelle que plus le satellite est éloigné, plus la période de révolution est grande. Ensuite, deuxième condition. Puis on prend 10 tours du satellite autour de la planète pour avoir une précision plus précise. Donc en mesurant une période sur 10 tours, on va réduire l'incertitude de mesure. Et enfin... au début des mesures, faut bien mettre Callisto au milieu de Jupiter. Après, il faut attendre qu'elle passe derrière et il faut attendre qu'elle revienne au centre de Jupiter. Très bien. Et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas les mesures lorsque Callisto se trouve en bout de l'orbite là-bas? Parce que c'est moins précis. Parce que c'est moins précis au niveau de la mesure. Voilà. Merci. On a trouvé une période de révolution autour de Jupiter qui est donc de plusieurs jours. On a donc dû mettre le résultat en secondes pour utiliser ces données. Ok. Donc nous on a trouvé comme masse de Jupiter 1,896 fois 10 puissance 27 kg. À la place de 1,899 fois 10 puissance 27. Donc ça nous fait une marge d'erreur de 0,16%. Ok. Merci.